وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Assalamu alaikum, bienvenue dans Invocation coranique. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous encore un dua de Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim qui, comme à chaque fois je le rappelle, n'est pas n'importe qui. Ibrahim, c'est encore une fois Al-Khalil, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, c'est un des plus grands prophètes que l'histoire de l'humanité n'ait jamais connu. Sayyidina Ibrahim, c'est le père des religions monothéistes, le père de Ishaq et de Ismaïl. Et encore une fois, lorsqu'on imagine Sayyidina Ibrahim et sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, on se dit qu'avec ce niveau de foi, de spiritualité, de proximité avec Allah, le paradis est quelque chose qui lui était garanti. Mais lorsque on lit les invocations de Sayyidina Ibrahim dans le Coran, subhanallah, chacune des invocations de ce grand homme est épatante. Et elle nous donne à chaque fois une leçon d'humilité parce qu'on se dit, mais comment est-ce que nous, on ne pense pas à faire ces invocations alors que lui, avec son niveau, il fait les invocations qui sont du b.a.-ba dans une relation de foi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibrahim nous apprend une nouvelle invocation dans Surat Ash-Shu'ara. Une invocation où il dit à Allah وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. Subhanallah. Sayyidina Ibrahim, avec le niveau qu'il a, lève les mains à Allah et lui dit Ya Allah, fais de moi quelqu'un qui sera parmi les habitants du paradis. Quelqu'un qui va hériter du paradis. Quelqu'un qui sera dans ce paradis éternel auprès de toi et des personnes pieuses que tu auras toi-même fait rentrer dans ce paradis. Subhanallah. On pourrait imaginer que le paradis, c'est un acquis pour lui, qu'il n'a même pas besoin de le demander, qu'il n'a même pas besoin de s'en soucier. Et Sayyidina Ibrahim nous donne une grande leçon d'humilité. Il nous apprend que même lui, ne considère pas que le paradis est un acquis pour lui. Même lui a ce souci quotidien de savoir s'il va rentrer au paradis ou pas. Même lui a tellement ce souci dans son cœur qu'il en arrive à invoquer à Allah et lui dire Ya Allah, s'il te plaît, fais que je sois du nombre des gens qui vont rentrer au paradis. Et du coup, c'est une question que je pose à moi-même et à chacun d'entre nous. Est-ce que nous avons réellement le souci de rentrer au paradis? Wallahi, parfois, on se rend compte que on pense être dans un paradis sur terre. Un paradis qui nous plaît tellement qu'on n'a pas envie de le quitter. Et d'ailleurs, Allah le dit dans le Coran, lorsqu'il dit « Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana » Subhanallah. Il nous explique que certains d'entre nous vont tellement aimer cette vie d'ici-bas qu'on souhaiterait y rester pendant 1000 ans. C'est-à-dire qu'on vous dit vous allez vivre 70 ans, 80 ans, 90, si on vous donne 2-3 années de plus, vous les prenez. Si on vous dit 120, vous les prenez. Et si on vous dit qu'on vous donne la capacité de vivre jusqu'à 1000 ans, même peut-être en étant extrêmement vieux et totalement assisté, ça se trouve, vous aurez envie de vivre 1000 ans. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement attachés à cette vie. Mais Allah nous rappelle que cette vie n'est qu'une vie de passage. Qu'il ne peut pas y avoir de paradis sur terre. C'est impossible. Il y a des moments de bonheur, il y a des moments de malheur sur terre. Il y a des moments de réussite, il y a des moments d'épreuve sur terre. Mais cette vie tout entière que nous vivons aujourd'hui est juste faite pour être un tremplin vers notre prochaine vie. Pour que Allah puisse savoir lesquels d'entre nous ont le plus mérité cette vie future qui est un paradis éternel. Un paradis où il n'y a plus de soucis, plus de problèmes, plus de conflits, plus de tristesse, plus de pauvreté, plus de faim. Rien. Tout ce que vous voulez, vous pourrez l'avoir. Un bonheur éternel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, avec nos familles, nos êtres chers que nous avons perdus et que nous voulons retrouver. Un paradis. Mais la vraie question, c'est est-ce que le paradis fait partie de nos soucis quotidiens?
Est-ce que le fait d'y entrer, de faire partie de ses habitants, fait partie de nos soucis quotidiens? Et la réponse est que malheureusement, très peu de gens font le dua de Sayyidina Ibrahim. Très peu de gens quotidiennement disent « Ya Allah, je sais que je suis là pour un moment temporaire. Je sais que je vais mourir. Et mon plus grand souhait, mon souhait le plus cher, c'est que le jour où je décède, eh bien je sois inscrit du nombre des gens qui rentreront au paradis. Auprès de toi, de Sayyidina Ibrahim, de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de Sayyidina Moussa, de ma famille, de mes amis, de mes compagnons, des gens que j'aime, des gens que j'ai vus, des gens que je n'ai pas vus, et de vivre éternellement un bonheur absolu, sans problème, sans conflit, sans fatigue, sans maladie, sans plus rien dont je dois me soucier, juste heureux éternellement. Ça, c'est mon souci aujourd'hui. Alors essayons vraiment de prendre conscience de ça. Et une fois que cette conscience aura atteint notre cœur, eh ben faisons le dua de Sayyidina Ibrahim. Demandons à Allah régulièrement, quotidiennement, de nous faire rentrer au paradis. C'est la plus grande preuve du fait que nous voulons sincèrement y rentrer. Parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'on a vraiment envie d'y rentrer? Et si la réponse est oui, alors pourquoi est-ce qu'on ne le demande pas? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le dua pour y rentrer? Est-ce que ce n'est pas la preuve du fait que quelque part, on s'en soucie peu aujourd'hui? Essayons de corriger ce tir dans nos cœurs et de faire cette invocation en espérant qu'on se retrouve tous au paradis, Inch'Allah, auprès de notre Seigneur et de tous les êtres qui nous sont chers et que nous aimons. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم